Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 mai 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. On est dans les temps où le Seigneur annonce sa venue par-ci et par-là, par des rêves, des révélations, des paroles, des visions, peu importe, d'une manière ou d'une autre. On est vraiment dans les temps. Et aussi, le diable fait aussi des siennes. Alors, plus le ciel se hâte à recevoir les enfants de lumière, mieux le diable continue de poser des jalons pour les empêcher de partir. Alors, la Bible nous dit dans Luc 21, le verset 36, qui échappera? Qui échappera? Alors, je prie que nous soyons de ceux-là qui pourront échapper. Amen. C'est très très important d'échapper, de travailler de manière à échapper. Et sa grâce, amen, nous aidera vraiment à pouvoir vivre ces moments difficiles-là. Amen. Il y a déjà plusieurs qui s'imaginent d'autres choses, si bien que ils ne réalisent pas que on est dans la fin au fait. La sélection est en train de se faire, la séparation est en train de se faire entre les deux groupes, mais plusieurs ne le réalisent pas. Alors je viens vraiment nous encourager ce matin par un message sur notre mère à tous, sagesse. Amen. Alors aujourd'hui, ou en Amérique du Nord, peut-être aussi dans d'autres parties, je ne sais pas, où ils soulignent la mère, où ils font l'éloge de la mère. Amen. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur l'éloge de notre mère spirituelle à tous et ses sagesses. Et c'est bizarre que on n'en fait presque pas mention. C'est-à-dire, c'est pas tellement élevé dans notre milieu chrétien. Amen. Le lien entre la sagesse divine qui est notre mère et le fait que nous existons. Amen. Nous savons que c'est par le Saint-Esprit que nous devenons enfants de Dieu, chrétiens. Mais au fait, le Saint qui nous reçoit, qui nous porte, le Saint maternel qui nous porte, c'est le Saint de sagesse. Ça, c'est pas mentionné. Et souvent, on ne s'arrête pas tellement. Mais si on grandissait dans une culture où on savait que sagesse, au fait, c'est la mère, les choses seraient différentes. Amen. Alors aujourd'hui, je viens nous aider à arranger ce qui devrait être arrangé. Amen. Il n'est jamais trop tard. Alors, on va lire Galates, l'épître des Galates. C'est Paul qui parle dans cet épître-là. Et puis, on va regarder un peu qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alors, Paul en parle, mais ce qui est là, je ne sais pas si c'est une affaire de traduction ou quoi, je ne sais pas, mais bon, c'est souvent, c'est passé comme inaperçu. C'est passé comme si c'était la mère terrestre. La mère, c'est-à-dire la maman terrestre. Alors que Paul parlait de quelque chose de très profond. Paul, ses écrits sont très, très spirituels. Les gens l'ont ramené souvent au niveau terre à terre. Beaucoup ont ramené les écrits de Paul au niveau intellectuel, comme si Paul n'avait jamais changé de vie. Parce que Paul, n'oublions pas, c'est celui-là qui persécutait les chrétiens, rempli de son intellectualisme. Et quand, par la grâce de Dieu, il a été visité par le Saint-Esprit, la donne a changé. Alors, mais souvent, quand on lit les écrits de Paul, ou bien souvent quand Paul nous est présenté par les différents enseignants, on nous présente Paul encore comme l'intellectuel. On essaie de faire valoir le point de vue intellectuel de Paul, mais Paul, l'intellectuel, est mort. Il n'y a que celui-là, né par l'Esprit de Dieu, qui est venu nous apporter l'évangile, qui nous a apporté ses épîtres et ses lettres. Et c'est très, très, très profond. Pourvu que nous puissions nous arrêter et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors, Galates 1, le verset 15 à 16 nous dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens aussitôt,
je ne consultais ni la chair, ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Alors ça, c'est Paul qui nous dit. Il parle de sa mère, celui qu'il a mis à part depuis le sein de sa mère, et qu'il a appelé par sa grâce. Alors on peut s'arrêter là, on peut dire, ok, le sein de sa mère naturelle. On peut s'arrêter là. Mais, par la grâce de Dieu, je suis allé chercher les mots dans la concordance. Amen. Alors, je me suis arrêté sur le mot, parce qu'il a dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Donc, j'ai juste regardé deux mots, le sein et la mère. C'est juste les deux mots que j'ai regardés dans la concordance grecque et la concordance hébraïque. Amen. C'est tout ce que j'ai regardé pour comprendre que Paul parlait de quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein. Amen. Le sein ici, le sein maternel, c'est dit l'âme. Amen. Ça parle de l'âme. Ce qui adhère l'un à l'autre, qu'on ne peut pas détacher, c'est soudé. C'est comme des mailles. Amen. Vous savez, un tissu, prenons le lin. Le lin, une fois que c'est tissé, les mailles s'emboîtent l'un dans l'autre. C'est tellement d'une beauté. Et puis tu sais que s'il y a un qui s'effiloche, c'est grave. C'est grave parce que, bon, voilà. Ou bien on peut encore mieux voir ça comme quand on tricote quelque chose. On tricote, et il est très important que ça ne puisse pas se détacher. Parce que si cela se détache, alors, bon, voilà, on perd un peu le chef-d'œuvre, on le perd, carrément. À moins qu'on puisse trouver une aiguille et puis rattacher, rafistoler les choses tout de suite. Alors, le sein maternel ici, qui est le nombre 2836, amen, je pense que c'est dans la concordance grecque, je suis désolée, je pense que c'est la concordance grecque. Excusez, vous allez taper concordance grecque, ici c'est pas concordance grecque, c'est concordance hébraïque. Mais je pense que c'est la concordance grecque. Alors le 2836, hein, ça dit l'âme, les profondeurs, les entrailles. Alors Paul dit, quand il a plu à sa mère, les entrailles où il logeait, quand il a plu à sa mère de le mettre, quand il a plu à Dieu de le mettre à part, amen. Attendez, comment c'est dit? Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Mais quand tu vas lire j'ai lu, quand ils ont traduit la pensée hébraïque, amen, dans ce truc-là, ils ont dit, mais quand il a plu à ma mère de me laisser aller, quand il a plu à celle qui m'a conçu de me laisser aller, et qui l'a conçu, il est en train de parler de sagesse. Amen. Alors, quand on va donc chercher le mot 2836, on trouve que c'est l'âme de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est là où la personne demeure, où elle a pris ses origines. Voilà un peu. Alors, où est-ce que toi et moi avons pris nos origines? Nos origines sont en Dieu. Et Dieu nous dit, avant toute chose, fut sagesse. Ou bien avant toute chose, sagesse est. Alors, l'autre mot que je suis allé regarder, c'est le mot mère. La mère, ma mère. Alors, ça dit génitive. Ça veut dire ce qui produit. Alors, la mère, mais ce n'est pas la mère, maman. Mais ça dit la mère, ce qui produit, ce qui est génétique. Et puis ici, ça dit, quand vous allez voir le sens, c'est dit, ça fait référence à la sagesse divine, la sagesse, notre mère. Amen. Cette sagesse-là qui n'est pas de l'homme, elle est divine. Amen. Alors, c'est le nombre 3884 dans la concordance grecque, celle-là. Alors, oh là là, j'ai oublié de noter. Il y avait un verset là tellement important que je voulais noter. J'ai oublié de le noter et puis mon ordi est dans l'autre sens. Le psaume 91, le verset 14 nous dit, le psaume 91,
Le verset 14 nous dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, il m'aime là, le mot aimer là, ils ont mis le 28-38, c'est-à-dire le signe maternel. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. En notre français, quand on a traduit, c'est dit, puisqu'il m'aime, le mot amour. Mais dans la concordance grecque, le aimer là, c'est, ils ont mis 28-36, et ça, le sens de le sein maternel. C'est-à-dire, c'est, vous savez, hein, une mère, elle est inséparable de son bébé. Surtout quand il est là, logé dans son sein, là. Il y a un amour, il y a une protection, il y a un confort, il y a... C'est pas les mots qui manquent. Le bébé, c'est l'endroit que Dieu a trouvé pour son confort le plus total. Et le psaume 91, donc, nous relate ça. Nous dit, Dieu dit, puisqu'il m'aime, c'est-à-dire, puisque vraiment, il a trouvé son confort en moi, l'éternel, et puis tout, je le délivrerai. Et le puisqu'il m'aime, là, quand on va regarder le mot qui est là, ça correspond au mot sagesse. C'est-à-dire, ça fait référence à la sagesse. Amen. Alors, il y a Deutéronome... Attendez. Oh non, je n'ai pas noté. Je n'ai pas noté, alors je ne veux pas aller chercher les autres références parce que ça va nous... Je ne veux pas couper le cours de cela, mais juste avec la référence de le psaume 91, le verset 14, on peut voir tous les sens qui sont reliés au mot aimer. Amen. Alors, il y a un autre passage que j'ai lu, que j'ai oublié de noter, j'aurais vraiment aimé apporter ça. C'est quand Salomon voulait construire le temple à l'Éternel. Et puis c'est dit, Salomon avait un seul désir, construire le temple de Dieu. Il avait un seul, il était captivé par une seule chose. C'était de construire le temple à Dieu. Alors le mot désir là, ils ont mis aussi le nombre 28-36 qui parle du sein maternel. Amen. Il parle du sein maternel. Alors, le désir là que Salomon avait, on pouvait le résumer en... On pouvait, c'est-à-dire que si on veut, pas le résumer, si on veut l'expliquer, c'est-à-dire que Salomon, ce qui émanait de Salomon, c'était comme quand un bébé se retrouve dans le sein de sa mère et il n'a pas un autre endroit où il veut être, juste à cet endroit, le confort et tout ça. Donc, Salomon était animé d'un tel désir, une telle soif, une telle passion, une passion vraiment spirituelle qu'on peut pas expliquer dans notre temps là. C'est difficile d'expliquer de manière charnelle. Salomon était animé de cet esprit-là. Et le nombre, c'est 28-36. Et donc, Paul nous dit donc, quand il a plu à sa mère, c'est-à-dire la sagesse, l'endroit où il avait le confort, parce que c'est elle qui l'a enfanté, quand il a plu de le laisser aller, alors il n'a consulté ni la chair ni le sang. Ici, on nous a traduit que bon, quand il a plu à celui qui l'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Parce que quand on le traduit comme ça, amen, on voit Dieu, amen, on ne voit pas la sagesse. On voit Dieu et on voit la mère naturelle, notre mère, la maman sur la terre. C'est ça qu'on voit. Mais Paul n'était pas en train de parler de sa mère terrestre. Il parlait de sa mère spirituelle. Donc, quand la version grecque est expliquée, ou bien la version hébraïque est expliquée, tu vois tout de suite que Paul parlait de la sagesse. C'est-à-dire que il a été conçu, il est né du Saint-Esprit, il était logé là dans le sein de sagesse. Amen. Alors, il a été enseigné pendant 3 ans, et il s'est levé de là, il dit, il n'a pas consulté qui que ce soit, quand Dieu l'a juste appelé, et la personne qu'il a laissé aller, c'est sagesse qu'il a enseigné pendant 3 ans. Sagesse, Saint-Esprit, parce que souvent on n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Les deux c'est inséparable. La sagesse divine, elle est inséparable du Saint-Esprit. Souvent on se dit, mais attends, est-ce qu'ils sont différents? C'est vraiment compliqué. On espère on sait qu'on va découvrir la profondeur de cela un jour. Mais pendant que nous sommes là,
comprenons qu'il y a la sagesse divine et il y a le Saint-Esprit. Mais les deux sont liés, les deux marchent en connivence. Les deux sont comme, on dirait que c'est deux sœurs. Vraiment collées là, qu'on n'arrive pas à faire la distinction. Prenons-le comme ça. Amen. Alors il dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alors, parce que si on s'arrête juste dans notre explication qu'ils nous ont dit que dès le sein de ma mère, et après il dit qu'il n'a consulté ni la chair, ni le sang, hein, on a l'impression qu'il y a un peu de contradiction là. Parce que tout de suite en partant, hein, il parle spirituel. Alors quand il dit qu'il n'a consulté ni la chair, ni le sang, hein, il est en train de dire qu'il n'a pas consulté un être humain. Il n'a même pas demandé à sa mère ou à son père, à un rabbin. Non, il n'a demandé à personne, il est parti tout simplement faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc on comprend que celle qu'il a conçue, celle qu'il a mis à part là, quand il a plu à la sagesse divine de le laisser aller, il est tout simplement parti. Et de le laisser aller quand? Après 3 ans, dans la présence de Dieu, dans la gloire divine. Amen. Alors sagesse, avec le Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, il a trouvé que c'était le moment pour lui de commencer son ministère. Amen. Quelle conversion extraordinaire. Alors, mais la sagesse, la divine là, c'est par elle, si on comprend, je ne peux pas tout expliquer parce que je ne comprends pas tout, mais ce que le Seigneur m'a dit de comprendre hier, amen, je vous l'apporte. Alors c'est comme si la sagesse divine, c'était le sein maternel, amen, qui nous recevait. Et puis, la mère, c'est comme le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est-à-dire, les deux sont collés, ils sont liés. Vous savez que s'il y a un sein maternel, c'est parce qu'il y a une femme. S'il n'y avait pas une femme, il n'y aurait pas de sein maternel. Alors, c'est Dieu qui a mis dans le sein de la femme la possibilité de concevoir. Il a mis que, bon, la femme, il peut avoir conception. Alors, les deux sont inséparables. Donc, voyons-le comme ça, entre la sagesse et le Saint-Esprit. Donc, sagesse, c'est notre mère à tous. Mais jusqu'où nous en sommes conscients? Très, très souvent, on n'est pas conscient, on ne réalise pas. On s'en va chercher la sagesse du monde. On va dehors, à l'école, et puis on regarde la sagesse orientale. Ces derniers temps, les gens sont vraiment amoureux de la sagesse orientale. On court après tout ce qui ne rassasie pas, alors que la sagesse divine, elle est juste là à porter. Elle est là, dans la Bible. On la prend dans la présence de Dieu. On la prend, on s'en acquiert dans la prière, dans la méditation, dans le calme, un temps de silence devant Dieu. C'est comme ça que on est réfléchi, rempli de sagesse, amen. Et puis on grandit, amen. Écoutez, on est tous, on passe à des niveaux, à des stades dans la vie. Un enfant de 2 ans, hein, en tout cas, c'est sûr qu'il est moins, il a moins de connaissances qu'un enfant, par exemple, de 12 ans. Maintenant, est-ce qu'un enfant de 2 ans est plus sage spirituellement qu'un enfant de 12 ans? Il se pourrait. Parce que l'enfant de 2 ans est peut-être vraiment enseigné à la maison par une mère, comment on appelle ça, une mère remplie de Dieu. Alors l'enfant de 2 ans acquiert la sagesse, alors que l'enfant de 12 ans, par exemple, peut-être qu'à 12 ans, il n'est pas proche de sa mère, et puis il est rempli des choses sur les tablettes et tout, ce qui fait que finalement, il est rempli de sagesse mondaine, alors que il devrait être rempli de la sagesse divine. Alors, donc, sagesse, notre mère à tous, amen, est tous les jours en train de nous diriger, nous conduire, et puis ne soupire que à nous indiquer le chemin. Mais maintenant, jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans ce sens-là? Allons-y, regardez Proverbe 8. Je ne veux pas tout lire, je vais commencer à lire, je vais lire à partir du verset 12. Et je vais lire d'autres passages aussi qui nous montrent vraiment l'emphase que Dieu met sur la sagesse qu'il nous a donnée sur la terre. Mais malheureusement, on n'est pas enseigné sur la sagesse divine dans nos églises. Mais pourquoi? Pourquoi? On est plus enseigné dans l'intellectualisme. Alors, pour comprendre un peu ce que je vais apporter, c'est que autant tu es porté vers les diplômes, et puis tu as des connaissances intellectuelles remplies de diplômes, et que tu cours à cela, amen, la sagesse divine, elle est dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rempli de sagesse divine, c'est quelqu'un qui court toujours
dans l'enseignement de Dieu. Amen. Recherchant toujours ces choses-là que Dieu aime. Vraiment imbibé de ce que Dieu veut. Amen. Si bien que tu ne peux pas avoir les deux. Soit tu es vraiment versé vers la sagesse intellectuelle, la sagesse de ce monde, et finalement tu te fermes la porte à la sagesse divine. Soit tu te tournes vers la sagesse divine. Amen. Et finalement, la sagesse du monde, vraiment, ce n'est que de la saleté à tes pieds. Alors, Proverbe 8, le verset 12 nous dit ceci. Parce que s'il y a une personne à qui nous devons porter tous les éloges en ce jour, c'est bien à la sagesse de notre mère. Amen. Alors, le verset 12, ça dit ceci. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. En partant, elle nous dit que elle demeure là où il y a le discernement. Elle nous dit que sa maison à elle, c'est le discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour partir là, à la base là, si on veut trouver la sagesse, il faut déjà qu'on ait le discernement. Et le discernement, c'est quoi? C'est être éveillé, c'est être allumé. Allons-y lire, je ne veux pas vraiment insister là-dessus. Amen, parce que bon, là je parle de sagesse. Mais le discernement, être éveillé, c'est un peu comme ce que Éphésiens 5 nous dit dans le verset 14. Ça nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce passage est en train de dire, va chercher du discernement. Et quand ça te dit, réveille-toi, c'est-à-dire secoue-toi, et en toi la volonté de te réveiller. Et maintenant te réveiller là, ça veut dire quoi? Dieu peut te réveiller par un enfant. C'est quelqu'un qui peut t'envoyer, je sais pas, une vidéo, une parole et tout. C'est comme ça qu'on se réveille. Alors, tu peux prendre cette parole-là pour dire n'importe quoi, tu balances la parole. Alors, tu auras fermé la porte au réveil, qui est le discernement. Mais tu peux aussi prendre la parole là pour dire, ah, ok, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles vraiment? Et aller chercher plus. Amen. Alors, le discernement, donc, elle dit qu'elle loge dans le discernement. Et souvent, le discernement, c'est pas grand-chose. Hein. Tu es là, tu te dis, en tout cas, je sais pas, mais je sais pas, je sens pas cette affaire-là. Généralement, quand c'est ça, hein, c'est Dieu qui est en train de te parler. Parce que tout de suite, tu n'embarques pas tout de suite. Tu te dis, en tout cas, je sais pas. Mais si tu entends une propagande, tu entends une pensée qui sort des médias et tout de suite tu embarques, tu n'as pas le discernement. Excuse que je te le dise, tu n'as pas le discernement. Parce que cette pensée-là, cette propagande-là, elle est humaine. Elle est venue de quelque part, elle est venue des médias. Amen. Et puis là, tu dois t'arrêter pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles à travers ce média-là? Ou bien, est-ce que c'est une voix d'homme? Est-ce que c'est une voix intellectuelle? Seigneur qui parle, Seigneur. Et n'oublions pas que Satan, hein, c'est le prince de l'air. Et l'air, c'est où? Amen. Télévision, Internet, satellite, tout ça, c'est dans l'air. Ça dit que ça nous parvient, les ondes nous parviennent par l'air. Alors, pour comprendre cela, allons-y regarder. Amen. Allons-y fouiller. Amen. La première fois qu'ils ont découvert les ondes radio, retournez là-bas, les tapez sur Internet et puis regardez, vous allez vraiment comprendre. Et puis c'est comme ça que la technologie a évolué, si bien que finalement, Satan se retrouve dans nos maisons. Et puis pire même, on est en train de dormir et puis nos enfants sont connectés aux choses sataniques. Maintenant, s'ils regardent la parole de Dieu, s'ils écoutent la parole de Dieu, on est heureux, on est vraiment content. Mais est-ce que c'est la parole de Dieu qu'ils sont en train d'écouter? Ou bien ils sont en train d'écouter une personne qui n'a pas du tout Dieu, qui est en train de les enseigner en ligne, qui est en train de leur parler de lui? Parce qu'on est dans le temps où les gens parlent juste d'eux. Alors, moi la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Waouh! Il faut réfléchir. Amen. Comme ce que je viens de dire. On réfléchit avant de poser une action. On ne se lève pas là pour aller poser l'action, pour dire que oui, il y a une propagande là, et puis ta. Non, ça c'est manquer de sagesse. C'est de ne pas du tout avoir le discernement. Et puis ça veut dire qu'on ne marche pas selon la sagesse de la Bible. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre.
J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or et l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Waouh! La sagesse divine, elle a été créée la première. Alors, on peut distinguer ici la sagesse divine, on peut la distinguer de Jésus. Elle dit qu'elle a été créée la première des œuvres de Dieu. Donc, Dieu a d'abord créé la sagesse divine. Amen. Parce que sinon, elle dit que bon, j'ai été créée la deuxième. Elle dit, j'ai été créée la première des œuvres avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été établie depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfantée quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfantée. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. J'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse dans sa présence. Jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Heureux ceux qui observent mes voies, écoutez-moi, heureux. Alors, es-tu de ceux-là qui observent les voies de sagesse? La sagesse divine, elle est là dans la Bible. Es-tu de ceux-là? Alors, si oui, elle te dit que tu es heureux. Pourquoi es-tu heureux? Parce qu'elle dit, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Veiller à ses portes, c'est quoi? C'est venir prier, c'est venir lire ta Bible, c'est venir le louer, c'est venir l'élever, c'est venir prier pour les autres. Ça, c'est veiller à ses portes et puis garder les poteaux. Quels poteaux? Les poteaux du temple divin. Tu es là, présent là où sagesse est, tu es là. Car celui qui me trouve va trouver la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Waouh! Si Dieu trouve en toi la sagesse divine, amen, ça nous dit, la faveur de Dieu est sur toi. Amen. Une telle personne, Dieu se réjouit en une telle personne. Et Dieu se glorifie dans une telle personne. Amen. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Pas compliqué. Tous ceux-là qui n'ont pas la sagesse divine périront. C'est ça qu'elle est en train de dire. Maintenant, as-tu la sagesse divine? Si tu ne l'as pas, ce n'est pas trop tard. Tu peux aller la chercher. Amen. Ce n'est pas trop tard. Parce qu'il faudrait que tu comprennes que la sagesse, telle que décrite là-dedans, Proverbe 8, c'est notre mère à tous. Parce qu'elle a été créée avant toutes les œuvres de Dieu. Avant toute chose. Alors imaginez donc quelqu'un qui grandit dans une telle sagesse. À la base, imaginez. Quand quelqu'un évolue dans une telle sagesse, dès la famille, à bas âge, il n'aura pas de goût pour la sagesse de ce monde. Une telle personne va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, allons-y, regardez Baruch. Baruch, vous allez la trouver, je vous conseille la Bible Taube. Amen. La Bible Taube, elle se vend partout. Alors, là-dedans, il y a Baruch. Baruch, c'était le secrétaire de Jérémie. Alors, si nous lisons Jérémie, alors nous pouvons très bien lire Baruch, n'est-ce pas? Alors, Baruch, le secrétaire de Jérémie, nous a parlé un peu de sagesse. Alors, je vais vous apporter ce qu'il nous dit. Baruch 3, le verset 15 à 38. Il dit ceci. Qui a trouvé la résidence de la sagesse et qui est entré dans ses trésors? Où sont les chefs des nations et ceux qui maîtrisent les bêtes sauvages de la terre? Où sont ceux qui se jouent des oiseaux du ciel? Ceux qui mettent en réserve l'argent et l'or, dans lesquels des hommes ont placé leur confiance? Eux dont la fortune est sans limite. Où sont ceux qui travaillent l'argent et en font l'objet de leurs soucis? Eux dont les œuvres passent l'imagination. Ils ont été anéantis, ils sont descendus dans l'Hadès. L'Hadès, c'est l'enfer. Et d'autres se sont levés à leur place
de plus jeunes virent la lumière et ont habité sur la terre. Mais ils n'ont pas connu le chemin de la science. Ils n'ont pas fait attention à ses sentiers. Quand il parle de la science, là, ce n'est pas la science quand on parle à l'école, là. Ça, c'est la science divine. Ça n'a rien à voir avec la science voilà, qu'on nous apprend sur les bancs. Non, non, non. Ici c'est le domaine de la sagesse divine. Alors, ils ne se sont pas préoccupés d'elle. Les fils se sont tenus à l'écart du chemin de leur père. C'est-à-dire que les pères, nos aïeux, ont marché sur la voie de la sagesse. Et nous, notre génération, nous n'avons pas marché là-dessus. Nous nous sommes égarés. Amen. Mais ceux-là dont la Bible parle, les hommes de foi d'antan, ils ont marché dans la voie de la sagesse. Et nous, on nous en a privés. On a été, c'est-à-dire que la voie de la lumière nous a été voilée complètement. Et nous voilà donc tâtonnants. Alors, le verset 22, Baruch 3, verset 22. On ne l'a pas non plus entendu en Canaan, ni vu à Théman. Même les fils d'Agar qui recherchaient le savoir sur la terre, les marchands de Méran et de Théman, les conteurs de fables et les chercheurs de savoir, ils n'ont pas connu le chemin de la sagesse. Et ils ne se sont pas souvenus de ces sentiers. Ô Israël, comme elle est grande la maison de Dieu, comme il est vaste le domaine qui lui appartient. Il est grand, il n'a pas de fin. Il est élevé et sans mesure. C'est là que furent engendrés les fameux géants, ceux du commencement, de haute stature et versés dans l'art de la guerre. Ce n'est pas eux que Dieu a choisis, ni eux qu'il a indiqué, ni à eux qu'il a indiqué le chemin de la science. Et ils périrent car ils n'avaient pas le discernement. Regardez, ils n'avaient pas le discernement. Et dans Proverbe 8, sagesse nous dit, Amen, il dit, je demeure là où il y a le discernement. Le discernement, c'est la maison de sagesse. Amen. Ils périrent à cause de leur irréflexion. Amen. Donc, si tu cherches la sagesse divine, ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui passe ton temps à réfléchir. Et tu réfléchis à quoi? Tu réfléchis à savoir qu'est-ce que Dieu veut vraiment dans cette situation où tu te trouves. C'est ça, tu passes ton temps à réfléchir. Tu ne te lèves pas comme ça. Tu réfléchis. Tu pèses le pour et le contre. Vraiment, ça te prendra du temps et du temps jusqu'à ce que tu entendes la voix du Très-Haut. Amen. Et là, tu te mets à agir. Qui est monté au ciel, qui s'est emparé d'elle pour la faire descendre des nuées, qui est allé au-delà de la mer, qui l'a trouvée pour l'emporter au prix d'un or précieux. Il n'est personne qui en connaisse le chemin, personne même qui désire en suivre le sentier. Mais celui qui sait toute chose la connaît. Il l'a découverte par son intelligence. Il a appareillé la terre pour l'éternité. Puis l'a peuplée de quadrupèdes. Il envoie la lumière et elle chemine. Il l'a appelée et elle lui obéit en frémissant. Les étoiles ont brillé en leur veille, et se sont réjouies. Il les a appelées et elles ont répondu, nous voici. Elles ont brillé avec allégresse pour leur Créateur. C'est lui notre Dieu. Et l'on n'en comptera pas d'autre que lui. Il a découvert tout le chemin qui mène à la science et l'a indiqué à Jacob, son serviteur, et à Israël, son bien-aimé. Après cela, on l'a vit sur la terre et elle a vécu parmi les hommes. La sagesse divine vit au milieu de nous sur cette terre. Pourquoi? Pour nous guider, pour nous diriger sur le chemin de Dieu. Et même si les hommes l'étouffent, ils ne veulent rien savoir, la sagesse est là. Et quiconque aspire à connaître Dieu, Amen, sagesse nous dit qu'elle est là, elle se trouve au carrefour. Proverbe 8, retournons le lire. Elle dit, elle est au carrefour. Elle se pointe là et elle appelle. Elle se tient à la croisée des chemins et elle appelle. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Je m'arrête là. Sagesse dit, sa bouche proclame la vérité,
Elle a horreur du mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes le mensonge, la sagesse divine ne sera pas avec toi. Elle s'en va. Elle n'est pas là. Mais là où se trouve la vérité, là tu trouveras la sagesse. Elle est là. Et si elle est là, le Saint-Esprit est là. Amen. Alors, on va lire Siracide 16, le verset 24. Il y a beaucoup, ça dit, je vous conseille de lire Sagesse. Le livre de Sagesse, on ne l'a pas. Amen. Mais si tu tapes en ligne, tu vas lire ça. Si tu tapes Sagesse de Salomon, tu vas trouver ça. C'est rempli. Amen. Tu tapes Sagesse PDF, tu vas trouver vraiment une lecture agréable. Vraiment une présence réconfortante. C'est, tu as l'impression que tu es assis dans un fauteuil là, vraiment tout moelleux là. Quand tu lis ça, tu es vraiment heureux là. Alors, Sagesse, pardon, je suis dans Siracide, excusez-moi, je suis allé vite dans Sagesse, mais c'est dans Siracide. Excusez, je vais lire Siracide et je vais revenir sur le test de Sagesse. Ça, c'est Siracide 16. Alors, Siracide 16, le verset 24, ça nous dit ceci. Écoutez-moi, mon fils, et acquiert le savoir. Applique ton cœur à mes discours. Avec mesure, je dévoilerai l'instruction. Avec mesure. Elle dévoile. Quand on dévoile quelque chose, c'est petit à petit. Et rappelons-nous, amen, dans Ésaïe, c'est dit, Dieu nous enseigne précepte après précepte, règle après règle, un peu ici, un peu par là. Amen. C'est comme ça qu'il nous enseigne. Amen. Surtout dans notre génération. Et si tu acceptes de faire ces pas-là avec lui, à la fin, quand tu vas regarder en arrière, tu verras que, en tout cas, tu as été rempli de sagesse. Et la sagesse, on n'arrête pas de s'en imprégner jusqu'à ce qu'on se retrouve devant le trône de Dieu. On n'arrête pas. À tous les jours, sagesse est là pour t'enseigner. Alors, elle dit, avec mesure, je dévoilerai l'instruction. Avec exactitude, je proclamerai la connaissance. Amen. Lorsqu'au commencement, le Seigneur créa ses œuvres, en les faisant, il en sépara les parties. Il ordonna ses œuvres pour l'éternité, puis leur origine jusqu'à leur avenir prochain. Elles n'ont pas faim et elles ne se fatiguent pas. Elles n'abandonnent pas leurs tâches. Aucune ne heurte sa voisine. Elles ne désobéissent jamais à sa parole. Puis le Seigneur a regardé vers la terre et il l'a comblée de ses bienfaits. De toute espèce d'animaux, il en a couvert la surface et c'est à elles qu'ils doivent retourner. Le Seigneur a créé l'homme de la terre. Il y a fait à nouveau retourner. Il a fait retourner l'homme à la terre. Il l'a créé et puis l'homme est retourné à la terre. Nous savons que quand il meurt, il retourne à la terre. Il a assigné aux hommes un nombre précis de jours et un temps d'éternité. Il leur a donné pouvoir sur les choses de la terre. Comme lui-même, il les a revêtus de force. Il les a fait à son image. Il les a fait redouter de tout être vivant, pour qu'ils soient les maîtres des bêtes sauvages et des oiseaux. Il leur a donné le jugement, la langue et les yeux, les oreilles et le cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a montré le bien et le mal. Il a établi sa crainte dans leur cœur pour leur montrer la magnificence de ses œuvres. Et ils loueront son saint nom afin de raconter la magnificence de ses œuvres. Il leur a accroché en plus le savoir. Il les a gratifiés de la loi de la vie. Il a conclu avec eux une alliance éternelle. Il leur a montré ses jugements. Leurs yeux ont vu la magnificence de sa gloire. Leurs oreilles ont entendu la gloire de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Il leur a donné des commandements à chacun au sujet de son prochain. Amen. Ça, c'est la voie de la sagesse. Il dit, gardez-vous de l'injustice. Et puis, aimez vos frères comme toi-même. Aime ton frère comme toi-même. Amen. Alors, ça, c'est la voie de la sagesse. Si tu la suis, cette voie-là, tu auras la sagesse. Mais si tu refuses, et que tu es juste centré sur toi, tu finiras loin de Dieu. C'est ça que c'est en train de dire. On va aller lire Sagesse. Alors, Sagesse, c'est le livre de sagesse. Amen. On ne l'a pas dans la Bible
Louis II, mais on l'a dans la Bible Taube. Et puis je pense aussi que dans une Bible, la parole de vie. Je pense qu'on l'a trouvé dans une version de parole de vie là. Mais on l'a aussi dans la Bible. Attendez, comment on l'appelle là? Je vois l'insigne, mais Semeur, voilà. La Bible Semeur, elle a aussi, je pense qu'elle n'a pas Baruch, mais elle a sagesse. Amen. Je vous intéresse à aller regarder. Regardez là-dedans la Bible Semeur. À moins qu'il y ait deux versions dans Semeur, mais j'ai une Bible Semeur là. J'ai la version de sagesse dedans. J'ai le livre de sagesse là-dedans. Alors, allez-y regarder. Ok. Là, on lit Sagesse 9, le verset 13 à 8. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires, nos réflexions. Que c'est vrai. Amen. Que c'est vrai. Souvent, l'être humain est toujours en train d'hésiter pour dire, oh, je ne sais pas, et puis bon, voilà, et puis tout ça. Et le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. Oh, que c'est vrai. Le corps soumis à la corruption, c'est quoi la corruption? Les souillures de ce monde. Ça alourdit notre âme. C'est bien qu'on ne sait pas quelle direction prendre. On est là, on se dit, ah, je ne sais pas quoi faire. Et puis souvent, hein, nos décisions sont motivées par nos intérêts. On cherche l'argent, on cherche une certaine gloire humaine. Alors on ne sait pas par où aller. Mais si notre seul désir, c'est Dieu, si la seule personne à qui on veut plaire, c'est Dieu, c'est fini, on trouve la voie de la sagesse. C'est fini. On n'a pas d'hésitation. On regarde juste deux choix. Est-ce que Dieu est là-dedans ou pas? Est-ce que Dieu aime ça ou pas? Une fois qu'on sait que Dieu n'aime pas, c'est fini. On ne marche pas sur l'autre voie. On ne marche pas là-dessus. Un jour, le Seigneur m'a dit, Ursule, ne cherche pas l'argent. Ursule, ne cherche pas l'argent. Laisse tout cela et tu me trouveras. Laisse tout cela. Je prendrai soin de toi. Tu ne manqueras pas. Tu manqueras de rien. Tu mangeras. Tu seras vêtu. Comme il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Donc le Seigneur m'a dit, Ursule, ne cherche pas. L'argent, ne te soucie pas de ça. Et dit, une fois que tu te mets à dire, bon, l'argent, il dit, c'est fini, Satan vient dedans. C'est pourquoi il a dit, nul ne peut servir de maître. Tu peux servir maman et tu peux servir Dieu. C'est pourquoi il a dit, non. Il dit, concentrez-vous à chercher Dieu. Et il va vous donner les autres choses. Amen. Alors, le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous les sens. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées? Et ta volonté, qui donc l'aurait connue si tu n'avais donné toi-même la sagesse? Waouh! Et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit. Waouh! Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Donc on voit que la sagesse et Saint-Esprit, ils sont ensemble, ils marchent ensemble. C'est un duo là qu'on ne peut pas départir. Sagesse, le 10, le verset 1. Par elle, le premier formé, Père du monde, fut gardé avec soin après avoir été solitaire. Puis elle l'arracha à sa propre transgression et lui donna la force de maîtriser tout. Mais l'homme injuste qui se détourna, d'elle par sa colère, périt dans sa rage fratricide. Voilà, l'homme injuste périt par sa rage fratricide. Et c'est qui ici? Je pense que sagesse parle ici de Caïn. Caïn, dans sa colère, il se détourna et tua son frère Abel. La terre recouverte à cause de lui par le déluge fut encore sauvée par la sagesse qui pilota le juste pour un bois vulgaire. Ici, il parle, le juste, ça parle de Noé. Amen. Comment Noé a été sauvé. Amen. Quand il y a eu le déluge. Et lorsque les nations unanimes dans le mal furent confondues, c'est elle qui reconnut le juste, le garda irréprochable devant Dieu et lui permit d'être plus fort que sa tendresse pour son enfant. Je pense que ça c'est Moïse, quand Moïse a été sauvé des eaux.
Alors, quand on lit là, quand on recherche la sagesse, on voit la main de Dieu. Amen. On voit la main, on voit sa main. Amen. Alors, je vais au verset 8. Ça dit, ceux qui ont dédaigné la sagesse, non seulement sont devenus incapables de connaître le bien, mais encore ont laissé la postérité, mais encore ont laissé à la postérité un souvenir de leur folie. Eh ben, pour que dans leur faute même, ils ne puissent rester cachés. Mais la sagesse a délivré ses serviteurs de leurs épreuves. Le juste qui fuyait la colère de son frère, il le guida par les droits sentiers et lui montra la royauté de Dieu et lui donna la connaissance des réalités saintes. Elle le fit prospérer au milieu de ses fatigues et multiplia le fruit de ses labeurs. Elle l'assista contre la cupidité des exploiteurs et finit par l'enrichir. Ici, ça parle de Jacob. Quand Jacob a fui, comment il a été conduit par Dieu dans la nuit. Vous avez vu le rêve, l'échelle, là où les anges montaient et descendaient, et comment il s'est retrouvé chez Laban, comment Laban l'a exploité, etc., etc. Amen. Alors, on peut lire, et puis vraiment ne pas se rassasier de ce que Dieu nous a donné. Maintenant, Dieu a donné. C'est dans la Bible, c'est partout, il y a plusieurs versions de la Bible. Maintenant, tu peux t'arrêter et dire que bon, ok, ils ont dit de ne pas lire cette Bible-là. C'est ton choix. Tu peux aussi décider d'aller lire. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui servait le Seigneur. Il m'a trouvé en train de lire ma Bible Tob. En tout cas, c'est un catholique, un frère catholique là, qui m'a passé la Bible parce que il s'est rendu compte que la Bible que j'avais était différente de la sienne quand on se retrouvait au groupe d'études bibliques sur le campus. Alors, sa Bible était quand même grosse et tout, et j'ai voulu quand même lire sa Bible, et il m'a dit, mais pourquoi pas? Donc, il m'a passé sa Bible, et puis, je l'ai gardée pendant un temps, il m'a dit, tu peux la garder, j'ai une autre. Ah, mais je lisais, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est si bon. Je pense que c'est là que j'ai découvert Toby, et puis, je peux même plus... C'était vraiment agréable, je ne faisais que lire. Alors, quelqu'un m'a trouvé là, il m'a dit, mais est-ce que tu sais que tu lis la Bible des catholiques? J'ai dit, ouais. Il dit, mais tu sais, c'est pas notre Bible. J'ai dit, bon, ça veut dire c'est pas notre Bible. Bible, c'est Bible. Alors, moi, je ne vais pas aller dans une librairie voir que, bon, ça c'est la Bible des catholiques ou bien ça c'est la Bible des protestants. Je ne suis pas dans ça. Mais je dis, mais c'est tellement agréable. Il dit que non, mais il y a des passages là-dedans qu'il ne faut pas lire. Ils ont dit, c'est qui? Qui a dit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a dit de ne pas lire? C'est qui? Alors, moi, j'ai dit à ce monsieur, qui était celui qui nous encadrait, je dis, ne vous inquiétez pas. Moi, je lis. Amen. Si ce n'est pas de Dieu, Dieu me parlera. Mais ce que je lis là, c'est tellement bon là. Je ne veux pas déposer là. Vraiment, je n'arrive même pas à dormir tellement c'est bon là. J'ai dit, non, je vais lire. Dieu est dedans. Amen. Alors, c'est à toi de décider d'aller chercher ce Dieu-là en quantité, de te rassasier. Parce que il te sera donné selon la mesure que tu te seras mesuré. C'est ça qui dit dans la Bible. Et on ajoutera là-dessus. Alors, si tu as pris une grosse mesure de Dieu, amen, tu en auras encore. Mais à celui qui n'a pas, Jésus a dit, on notera même ce qu'il a. Ce qu'il n'a pas, on notera. Ce qu'il n'a pas là, on va lui ôter. Ça veut dire qu'il sera noté dans le moins. Dans l'ensemble Z, il sera noté là-bas. C'est quand même grave. Alors, tout cela revient à dire que c'est à vous et moi d'aller faire nos recherches. Les hommes peuvent dire ceci, ils peuvent dire faire cela, mais c'est à nous d'aller en profondeur. Et pendant que nous cherchons, amen, que nous allons en profondeur, notre mère sagesse qui nous a été donnée par Dieu lui-même, amen, elle nous aidera. Parce que on a la mère terrestre, amen, qui dirige l'enfant, ça c'est de façon terrestre, mais si on veut avoir la connaissance divine, si on veut découvrir les secrets qui se cachent vraiment dans le sein de notre Dieu, il nous dit, la mère qu'il nous a donnée, la maman, si on peut le dire ainsi, c'est sagesse. Elle est là, elle veut nous enseigner. Alors, en ce jour où, sur la terre, dans les endroits de la terre, les gens font l'éloge de la femme, la mère, charnelle, amen, la maman, amen, toi et moi, arrêtons-nous donc
pour faire l'éloge de la mère spirituelle que Dieu nous a donnée. Combien on sera béni, combien on va se délecter, amen, de cette grâce-là que Dieu nous a donnée. Amen. Alors je viens nous intéresser vraiment à laisser de côté la course que nous avons après la sagesse de ce monde et de nous tourner enfin pour aller découvrir cette mère céleste-là que Dieu nous a donnée. Parce qu'on a lu, je pense que c'est dans Baruch, si j'ai bonne mémoire, que depuis lors, Dieu l'a laissé sur la terre. Il l'a donné sur la terre, alors sagesse est là, remplie. Mais qui la découvrira? Seul celui-là qui veut venir s'asseoir au poteau, au carrefour, s'asseoir parce que sagesse est là-bas. Là où il y a les poteaux, là au carrefour, elle se trouve là. Elle dit, heureux ceux qui entendent sa voix. Elle dit, écoutez, j'appelle. Elle se tient à la porte et elle appelle. Elle appelle. Es-tu de ceux-là qui vont accourir pour avoir? Elle te donnera en fonction de ton récipient. Si ton récipient est petit, ben tu auras petit. Si ton récipient est gros, tu en auras. Et puis moi, je te conseille d'être vorace en ce qui concerne la sagesse divine. Amen. Alors, je vais prier et vraiment que, en ce jour glorieux, amen, que sagesse, la mère de tous, amen, soit élevée dans nos cœurs. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci pour cette révélation-là que tu m'as donnée hier. Amen. Alors que je méditais tranquille, tu as ouvert mes yeux sur cette parole de Paul. Amen. Pour que je puisse réaliser qu'au fait, Paul parle au nom de sa mère terrestre, mais il parle de sa mère céleste, qui n'est autre que la sagesse que tu nous as donnée. Amen. À toute l'humanité. Maintenant, qui aura la sagesse divine? Celui-là qui viendra à tes pieds. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie pour tout un chacun, afin qu'on arrête de se faire voler ce que tu nous as donné et qu'enfin nous puissions aller puiser au maximum, à grande capacité, ce que tu nous as laissé, afin que nous soyons vraiment fils de notre Père qui est dans les cieux. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous réalisons que sagesse et le Saint-Esprit marchent ensemble. Alors, Seigneur, nous prions que, vraiment dans nos cœurs, une place soit faite très très grande, amen, pour que la sagesse divine fasse sa demeure. Pardonne-nous, Seigneur, nos égarements. Pardonne-nous, Seigneur, nos illusions dans lesquelles nous avons marché jusqu'à présent. Et aide-nous, Seigneur, à revenir au bercail, désireux d'avoir plus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.